Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler graveuse laser. Donc ça fait un petit moment que j'avais cette machine et je vous l'avais pas encore présentée, donc il s'agit de la Two Trees TTS 55. Donc là j'ai choisi de se faire cette vidéo juste avec 2-3 images en fond de l'imprimante. Déjà parce que il y a beaucoup de vidéos dessus. Puis pour être franc, la pièce où j'ai cette imprimante là est pas du tout isolée. Actuellement il fait 3 degrés dedans et je me les gèle. J'ai été faire vite fait 3 prises de vue. L'objectif prenait de suite la buée, c'était un peu la galère. Mais je vais plutôt juste voilà, vous faire un petit retour donc, sur cette graveuse laser là. Donc la Two Trees, c'est une graveuse laser qui est franchement pas très chère. Moi je l'avais acheté, j'avais profité, c'était le 1111 sur AliExpress. Je l'ai touché je crois à 130 €. Donc c'est le modèle, celle-ci en 5,5 watts. Donc il y a 3 modèles, il y a la 2,5 watts, la 5,5 watts et la 10 watts. Moi j'avais pris l'intermédiaire, donc la 55, qui donc après a une surface de gravure de 30 par 30. Il faut savoir qu'il existe un châssis pour la passer en 45 par 45. Moi pour l'instant voilà, je fais beaucoup de petites pièces, donc j'avais pas vraiment besoin d'une taille supérieure. Donc cette petite graveuse, écoutez, ça fait un petit moment que je l'utilise, j'ai déjà fait pas mal d'essais avec, que ce soit de la gravure ou de la découpe, et ça se passe plutôt bien. Alors c'est sûr que si vous cherchez vraiment une graveuse pour faire uniquement de la découpe, c'est pas le modèle approprié, ça reste un 5,5 watts, on fait pas des miracles avec une petite puissance comme ça. Ça va aller pour du bois, on va dire de quelques millimètres d'épaisseur, mais voilà, n'espérez pas couper plus de 5 mm d'épaisseur sur du bois, ça reste quand même assez limité, même si ça permet de faire quelques petites découpes, et que ça fait surtout de la très très bonne découpe. Donc moi c'est pas ma première graveuse laser, celle que j'avais avant, hop, je sais pas trop si on va la voir, qui est là-bas, donc qui était la petite neigée, la toute petite, qui fait du 4x4, qui est franchement pour le prix est pas mal. Pourtant elle fait un bruit horrible quand vous l'utilisez, vous avez l'impression qu'elle va vous rester dans les bras à chaque fois que vous l'utilisez. Ça fait un bruit horrible mais ça fonctionne. L'autre a l'avantage via sa puissance supplémentaire d'être beaucoup plus rapide, de permettre de faire des pièces beaucoup plus grandes, donc c'est vraiment intéressant là-dessus. C'est une graveuse qui est plutôt simple à monter, j'ai pas eu de soucis particuliers. Moi je l'utilise donc avec donc pas avec Light and Burn, mais elle est compatible Light and Burn. Moi j'utilise Laser GRBL qui est fourni avec, qui est simple d'utilisation, c'est sûr, il manque de fonctionnalité. Vous pouvez pas faire par exemple quand vous avez besoin de faire de la découpe et de la gravure sur une même pièce, vous êtes obligé de le faire en 2 fois. Light and Burn, je crois que lui permet par contre de faire sur un même fichier, de lancer une découpe et une gravure sur la même pièce. Sur GRBL vous pourrez pas, mais pour la plupart des utilisations il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien pour voilà, tout ce qui est petite découpe, tout ça. Donc elle est facile, franchement facile à utiliser. Le tout c'est comme toutes les graveuses, c'est de trouver vos paramètres. Donc les paramètres ça va se jouer souvent entre la vitesse et la puissance du laser. Sur celle-ci c'est une 5,5 watts, vous allez voir que pour la plupart des utilisations vous êtes à 100% du laser, vu que c'est pas un laser surpuissant, sauf pour de la petite gravure où là vous allez baisser à 50% et pouvoir augmenter un petit peu votre vitesse et jouer là-dessus. Donc voilà, ça reste quand même plutôt simple d'utilisation. J'ai pas eu de soucis pour l'instant particulier avec, à part des fois quelques petits caprices de connexion avec laser GRBL. Donc j'ai vu que des fois elle n'est pas détectée de suite, c'est la petite chose que j'ai eu, je l'ai pas souvent mais ça m'est arrivé. Vous pouvez apercevoir voilà, que moi je l'ai mis dans un caisson. Donc c'est un caisson qui est fermé, dans lequel j'ai mis une VMC avec un tube qui part à l'autre bout de la pièce pour aller s'évacuer, parce que vous allez voir que même sur une petite puissance, quand vous faites pas mal de bois, l'odeur est quand même assez mauvaise. Donc faites gaffe à ça. Utilisation donc d'un extracteur d'air, ainsi que voilà, des lunettes de protection. J'ai pris aussi, ça c'est en option, je pouvais l'avoir pour 10 balles de plus et franchement je le regrette pas une seule seconde, c'est la plaque de découpe. Donc c'est une plaque en nid d'abeille qui vous permet d'avoir un petit peu d'air en dessous, donc c'est pas un air assist, mais ça vous permet quand même d'enlever pas mal les traces noires quand vous découpez, et c'est super efficace parce que très clairement j'ai quasiment aucune trace noire en dessous.
Donc je vois même, d'ailleurs moi dans mon cas, vu sa faible puissance, l'Air Assist n'aurait pas forcément de grand intérêt dessus, même si elle est prééquipée. Hein. Il faut savoir que la 55, moi je l'ai déjà reçue, prête à recevoir le Air Assist. Les tubes sont fournis, tous les raccords sont fournis. Vous avez plus qu'à... Voilà, il n'y a plus que le système à mettre. Donc c'est quand même plutôt complet. On parle quand même d'une graveuse qui est pas très chère. Au niveau finition, bon, on est un petit peu comme dans l'impression 3D sur un équivalent d'une Ender ou autre. C'est du profilé à extruder. C'est voilà, niveau finition, c'est plutôt pas mal. Celle-ci fonctionne en USB et il y a aussi la possibilité, si je vous dis pas de bêtises, elle a le Wi-Fi normalement. Moi, je l'utilise directement sur un PC, je m'embête pas. J'ai un PC qui est dédié à côté. Donc voilà, elle a quand même différentes connectivités, de souvenirs, je crois qu'elle supporte aussi la carte SD. Du moins il y a un emplacement, alors est-ce qu'il a juste pour les mises à jour ou on peut, ou si elle est autonome pour les fichiers. Moi personnellement, quand je vous dis, j'ai pas encore testé, moi je l'ai vraiment utilisé que directement sur PC. Mais voilà, ça, franchement, si vous, pour de la gravure, elle est très très bien. Pour de la découpe, comme je vous dis, c'est pas du tout dédié à ça, ça vous dépannera sur des petites épaisseurs, mais des fois vous voyez même sur une planche en 3-4 mm, des fois je suis obligé de faire 2 passes, parce qu'à la première ça arrive pas forcément du premier coup, c'est pas son fort, il faudra aller sur des puissances supérieures. On peut graver de l'aluminium avec, même si là encore une fois elle manque un petit peu de puissance, mais j'ai fait des essais, ça fonctionne. Après on sent que voilà, c'est vraiment une gravure de surface, elle aura pas vraiment la pêche, mais par contre voilà, si vous voulez graver du bois, du cuir, du plexiglas, on va dire tout ce qui est matière un peu souple comme ça, alors là par contre là dessus j'ai pas grand chose à dire, elle est plutôt précise, franchement. Moi j'ai essayé de faire des impressions avec beaucoup de détails. Je vous en mettrai un petit peu en incrustation. Normalement, je vais laisser une petite vidéo qui tourne pendant toute la vidéo où il y a 3 plans de coupe, mais voilà, de 10 secondes. Et à un ou deux moments, je montre des résultats. Il faut savoir que ce que je montre en gravure, on est de l'ordre à chaque fois de l'équivalent d'une pièce d'1 €. Donc des toutes petites gravures. Et c'est plutôt précis. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Du moment où vos paramétrages sont bons, elle sort un très très bon résultat en gravure. Donc voilà, moi comme je vous dis, c'est un bon petit modèle. Ça faisait un moment que je voulais passer plus grand que ma petite neigée là, parce que 4x4 c'est vraiment pas ça. C'était une 1000 mW, donc une watt quoi. Ça manquait de puissance, c'était très long, même pour faire du 4x4, c'est le temps qu'elle me met celle-là pour faire des grandes, enfin pas des grandes surfaces, mais je crois que pour faire un 4x4, je mettais un truc comme 7 ou 8 minutes. Celle-ci, en 7 ou 8 minutes, elle est capable de me faire un 10x10, voire un 15x15 sans problème. Et s'il n'y a pas trop de détails, même un 30x30. Elle est quand même beaucoup plus rapide. Donc c'est quand même pas mal. Pour l'instant, elle n'a pas tourné beaucoup d'heures non plus, donc je pourrais pas trop vous parler de fiabilité. Elle a quoi, une quinzaine d'heures. Et encore quand je vous dis une quinzaine d'heures, c'est d'utilisation, mais en gravure pure. En pure gravure, elle doit avoir 1 heure, 1 heure et demie de gravure. Donc ça reste pas énorme pour l'instant, pas de souci. Le réglage, moi je vais me refaire parce que j'aime pas trop le... Donc vous avez en fait une petite cale de réglage pour régler la hauteur avec différents paliers. Je les trouve trop fins. Ça par contre je pense que je vais essayer de m'en faire en 3D selon ce que j'ai besoin pour avoir quelque chose un peu plus pratique. Faites attention aussi au réglage, c'est quand vous avez tendance à poser la tête, a tendance à partir un petit peu en arrière. Et donc des fois vous en rendez pas compte, vous serrez, quand vous enlevez votre cale, elle redescend et en fait vous êtes trop bas. Donc ça voilà, c'est des petites choses, mais par contre l'avantage c'est que c'est le réglage, c'est juste une petite molette à tourner pour la faire monter et descendre. C'est super pratique, le débattement est suffisant. Donc ça c'est vrai qu'à l'utilisation c'est quand même pas mal. On va dire pour le prix, franchement c'est un bon modèle. Après comme je vous dis, ça dépend si vous voulez faire exclusivement de la découpe ou ça dépend des matériaux que vous allez utiliser. Mais pour de la gravure standard bois, de la découpe de bois fin, quand vous voulez vous faire, donc si vous voulez faire des petits assemblages en bois, on va dire de 3 mm, des choses comme ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera parfaitement bien. Dès que vous avez besoin d'un petit peu plus d'épaisseur ou que vous voulez faire un peu de l'aluminium, de la céramique, des choses qui demandent un peu plus de puissance, soit partez sur le 10 watts, donc là je crois que c'est la TTS 10 si je dis pas de bêtises, la 10 watts, donc qui est 2 fois plus puissante, soit après il y a d'autres modèles qui seront bien meilleurs là-dedans. C'est sûr qu'on n'est pas au niveau du Nixtool D1 ou autre, bon c'est pas le même prix non plus, mais pour on va dire, pour le rapport qualité-prix,
pas grand chose à lui dire. Parce que, quand je vous dis, vous pouvez la choper assez souvent dans les 130-140 euros. Au maximum, elle avoisine les 200 euros, mais vraiment au max du max. Et franchement, à ce prix-là, j'ai très peu de défauts à lui trouver. Parce qu'on reste quand même dans des petits budgets. Hein, mais voilà, on arrive déjà à avoir du matériel qui est assez intéressant à ce prix-là. Donc moi ça c'est voilà, la gravure laser c'est quelque chose que je me sers, c'est plus pour moi en perso, c'est pas comme l'impression 3D où je fais pas mal de pièces pour de la vente ou même pour mes clients. Là la gravure laser c'était vraiment pour ma curiosité, voilà, pour rester un petit peu dans le même esprit que l'impression 3D, tout ça, les CNC. C'est vrai que je m'y intéresse pas mal et c'est pour ça que j'y ai investi dedans. C'est sûr que ça, c'est pas pour rapporter quoi que ce soit. Faut être franc dessus. J'ai pas encore vraiment fait des choses utiles. C'est plus voilà, plus pour tester ou pour la famille qui a besoin des fois de quelques gravures, des choses comme ça. Mais c'est voilà, c'est plutôt sympa comme machine. Si vous voulez découvrir, pour moi, c'est une machine qui vaut le coup. C'est voilà. Dans ces prix-là, c'est pas un mauvais investissement, ça vous permettra déjà de découvrir, et puis comme je vous dis, avec Laser Gerbel, c'est quand même plutôt simple. C'est un logiciel qui se prend en main, c'est un peu comme Cura, hein, vous le prenez assez vite en main, voire peut-être même encore plus rapidement que Cura, parce qu'il y a beaucoup moins de paramètres. Une fois que vous avez chopé le coup, vous allez vous faire plaisir, parce qu'il n'y a rien de bien spécial. Les aperçus sont pas trop mauvais. Le plus galère en fait, c'est de calculer à chaque fois vos points de départ. Moi c'est là où je galère le plus en fait. C'est parce que le point de départ, déjà il faut vous dire qu'il sera pas forcément selon la forme de votre dessin, ça sera pas forcément le début de votre gravure. Si vous avez un rond, votre point de départ, lui il part sur un carré, vous allez l'avoir là. Donc faites gaffe aussi, c'est ça qui est un petit peu galère. Et en plus de ça, on ne voit pas très bien dans la machine, on sait pas trop où on est. En fait, on a du mal à voir le point parce que forcément on a la tête qui est très basse et on a très peu de visibilité. Moi j'étais habitué à celle-ci, donc la neigée, qui elle c'est l'inverse. Elle a le laser qui est assez loin, c'est assez bizarre. Vous avez la pièce et le laser il est vraiment bien au-dessus. Ce qui fait qu'en fait vous voyez bien votre pièce dégagée et bien votre point. Celle-ci non, vous avez un gros carré qui vient se mettre par-dessus, donc on a beaucoup de mal à voir. C'est pour ça que moi dans mon caisson qui est vitré au-dessus, bah, c'est vraiment un caisson comme on fait tous, hein, la porte légèrement en pente, vitrée avec un plexi. Bah, je me suis rajouté un plexi devant pour avoir un peu plus de visibilité. Mais ça c'est vrai que c'est un petit peu galère. Moi j'étais habitué à graver avec un laser qui était beaucoup plus haut. Sur celle-ci, bah, le fait qu'il soit très bas, on voit, c'est vraiment galère pour calibrer son... Enfin pas calibrer mais... pour que son point soit bien placé. C'est la plus grosse difficulté que je rencontre aujourd'hui. Après, j'ai regardé, c'est le cas d'une grosse partie des graveuses laser qui sont avec un laser qui est très bas. C'est vrai que c'est bizarre, sur la neigée, c'était pas ce système-là, c'est vraiment un petit laser. Bon, c'est le laser à la con, le petit tube. Pardon, il faut plus dire de gros mots. C'est vrai, nouvelle directive YouTube. Ça va passer. J'en dis pas souvent donc ça passe. Et c'est vrai que celle-ci, il était beaucoup plus haut, c'était plus pratique. Donc voilà, quoi qu'il en soit, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'en suis plutôt satisfait. J'arrive à faire ce que j'ai besoin de faire. Moi, j'ai jamais besoin de faire de la grosse découpe ou autre. Donc jusqu'à présent, elle s'adapte bien à ce que j'ai besoin. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. C'est juste un petit retour des vidéos. Il y en a déjà un paquet sur cette graveuse-là. C'était vraiment pour vous donner un petit retour d'expérience. Comme je vous dis, là, je me suis pas mis à côté de la machine, j'ai pas fait d'essai ou autre parce que ben, ça caille. Hein. Malheureusement, c'est pas dans une pièce isolée. Donc c'est vrai que c'est pour ça que là, je vous ai fait juste comme ça. Je vais vous mettre quelques images qui vont tourner pendant la vidéo. Et donc voilà. Normalement, quand je filme au bureau, maintenant, vous devrez plus avoir le sentiment dégueulasse qu'il y avait depuis un moment. Depuis que je filmais là, donc ça date déjà de l'entreprise ou même du début de la chaîne YouTube, parce que j'étais déjà dans cette pièce-là. J'ai enfin installé des panneaux à LED, parce que j'étais encore avec du vieux néon. Et normalement, vous devriez plus avoir l'image qui clignote tout le temps. Alors avec la caméra, ça se passait bien. Quand je suis à côté avec la webcam, j'ai regardé sur certaines vidéos, c'était horrible. Ça tuait les yeux de regarder ça, on voyait tout le temps que ça clignotait tout le temps. Normalement, ça c'est terminé, vous allez avoir une luminosité stable grâce au LED. J'essaie de faire des petites améliorations. Cette année, c'était l'éclairage et le chauffage. Voilà, là j'ai un petit chauffage programmable maintenant qui fonctionne bien dans cette pièce-là. Il y a 2 ans, c'était la clim. Petit à petit, bon, on évolue. Hein. Mais voilà.
Je vous ferai, je pense, une petite vidéo entreprise, je dois la faire depuis un moment. On est déjà fin février et j'ai toujours pas fait le bilan 2022. Mais ça va arriver, je suis un peu déboussolé là, sur ce début d'année. J'avoue que je m'étais un peu lancé le défi aussi, vous l'avez vu depuis quelques temps, de vous sortir une vidéo par semaine. Je vais être franc, je sais pas si je vais tenir tout le temps parce que là vous voyez, ce vendredi vous n'avez pas eu de vidéo. C'est vrai que ça devient un peu chaud pour moi avec le boulot de conseiller d'arriver, et puis bon, il faut qu'il y ait les sujets aussi, donc c'est pas dit que vous ayez toujours une vidéo par semaine. Donc voilà, allez, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, ciao ciao.